Bonjour à tous, hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans votre chronique Vue d'ici ou Vue d'ailleurs. J'espère que vous avez bien commencé la semaine, que vous avez en réserve la force et le courage pour affronter les défis au quotidien. Pour ma part, je vais plutôt bien. Comme abordé dans la précédente vidéo, nous allons parler des coiffures portées par les femmes d'origine africaine et notamment les tresses. Nous allons commencer par un peu d'histoire. Les premières traces des tresses africaines remontent à la préhistoire, portées par deux femmes, la dame de Praine-Saupuy et Vénus de Villardorf. Puis, dans les grandes civilisations telles que l'Égypte antique, où on retrouvait les hommes comme les femmes qui portaient des tresses et qui rajoutaient même des fils d'or. On peut citer le roi Terranéter ou la reine Néfertari. Puis, ces tresses se sont propagées dans l'Afrique noire, créant ainsi une vaste variété de tresses. Savez-vous que chaque coiffure a sa signification? Selon son âge, la condition sociale ou les événements de la vie, tels que les mariages ou les enterrements. Ce n'était donc pas juste un prétexte de pratique, mais également un véritable art avec une signification. Durant l'esclavage, les Africains ont utilisé leurs tresses pour cacher du riz ou des graines avant la traversée et la séparation dans les plantations pour manger en cas de besoin. Puis, ils ont été confrontés à une perte d'identité lorsque les marchands d'esclaves ont rasé leurs cheveux pour ce qu'ils considéraient comme des raisons d'hygiène. Mais ce qui était en réalité une façon de ne pas pouvoir identifier leurs ethnies, puisqu'en fonction des ethnies, on l'a vu précédemment, il y avait des tresses spécifiques. Lorsque l'esclavage a été aboli, les femmes noires d'Amérique avaient tendance à défriser leurs cheveux. Bien que libres, ces femmes voulaient pouvoir s'intégrer par la coiffure, entre autres. Il y a eu ensuite un mouvement de popularisation des tresses africaines, notamment à partir des années 70, un véritable mouvement de revendication et d'affirmation de ses origines, un symbole de la résistance. Avec cette popularisation hors de la communauté noire, on s'est retrouvé avec une industrie de plusieurs millions d'euros dédiée aux soins et à l'entretien des cheveux. C'est devenu d'ailleurs un symbole de beauté où nous retrouvons sur les réseaux sociaux des influenceuses qui partagent des vidéos et des tutoriels. Toutefois, il reste un malaise et une polémique sur l'appropriation de ces tresses. Lorsque c'est une femme d'origine européenne qui fait ces tresses, on les trouve plutôt classe, plutôt chic. Et lorsque c'est une femme d'origine africaine qui fait ces tresses, cela fait ghetto, urbain, voire parfois encore stigmatisant. Effectivement, lorsque vous allez passer un entretien en locks, c'est pas toujours la meilleure coiffure pour pouvoir passer un entretien. Ces tresses sont donc bien d'origine africaine et les cheveux crépus d'ailleurs de par leur nature rendent plus facile la réalisation de ces coiffures. C'est un art ancestral, c'est un héritage pour moi qui se transmet de génération en génération, de mère en fille et qui a traversé les époques et les générations. Aujourd'hui, c'est une forte représentation de la négritude et un symbole puissant de la culture africaine qui perdure dans les temps. Ce symbole de la culture africaine tel qu'on vient de le voir, qui remonte dans l'Égypte antique, aujourd'hui, on se retrouve avec des coiffures de plus en plus lisses, des cheveux de plus en plus lisses, de cheveux de plus en plus longs. Quelle place, justement, cela représente pour nous? La question se pose également vis-à-vis des hommes. Nous, les femmes, nous prenons soin de notre corps, de notre image, en l'occurrence à travers la coiffure. Et donc, nous portons différents types de coiffures, mais lorsque nous portons des coiffures où nous souhaitons avoir des cheveux lisses, est-ce une façon de nous affirmer? Est-ce une façon uniquement de nous rendre belles? Ou est-ce une façon de nous faire accepter dans une société telle qu'elle soit? Parce que je pense que même en Afrique, pour un homme, porter des locks lors d'un entretien ne fait pas très corporate. Donc la question, et j'aimerais entendre les messieurs à ce sujet, êtes-vous prêts à accepter les femmes avec leurs cheveux crépus? Êtes-vous prêts à accepter les femmes avec des tresses africaines? Ou préférez-vous ces femmes justement avec ces cheveux longs, ces cheveux lisses? Je ne parlerai même pas des mèches brésiliennes, des mèches indiennes, les plus lisses et les plus naturelles possibles, des cheveux qui ne sont pas de notre culture. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à aller chercher notre culture ailleurs, à oublier la nôtre, cet art ancestral qui se partage de génération en génération, qui se transmet de génération en génération et qui fait de nous les personnes que nous sommes. La question est posée, pourquoi allons-nous nous coiffer différemment de la nature de nos cheveux
crépus? Est-ce une façon pour nous de mieux nous faire accepter dans la société dans laquelle nous vivons? Est-ce une façon de mieux plaire aux hommes ou est-ce une façon uniquement pratique pour l'entretien de nos cheveux? That is the question. J'espère vous lire en commentaire sur ce que vous en pensez. Je vous ai promis ma vision, la mienne elle est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect pratique, je pense qu'il y a surtout un aspect du regard des hommes, de penser que effectivement pour les hommes, c'est plus joli une femme qui a des cheveux lisses qu'une femme qui a des cheveux crépus. Je me trompe peut-être. À vous de m'apporter votre vue d'ailleurs pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.